Bonjour, j'aimerais donner mon avis final sur Topaz, parce que là ça fait un petit peu plus longtemps que je les drop. Du coup, je les drop Day One de son portail à l'heure actuelle. Du coup, ça fait quelques jours, mais j'ai eu le temps quand même de pas mal la jouer. La Bro Topaz. Et pour commencer, voici ma Topaz et son build. J'ai voilà mon stuff en fait. Je suis parti en Grand Duc, un quart descendre qui donne beaucoup d'attaques et augmente les dégâts des attaques de suivi avec quand même 89, 128 et elle tape vraiment super mal pour combat Topaz. Les compétences de qui demandé, on est sur du 9, 8, 9. Mais je vais essayer de couronner la compétence éventuellement et le talent. Donc l'ulti, je pense le mettre niveau 9, mais pas en couronne parce que ça coûte quand même un peu cher. On va pas se le cacher. Le seul perso que j'ai mis comme ça, c'est Scellé. Mais c'est mon personnage préféré. J'ai dû voler certaines pièces pour essayer d'avoir le meilleur possible. Mais voilà. Particulièrement le build de Mamiko et en plus la corde de ma Scellé. C'est vraiment chaud. Et Léon en 0 d'ailleurs, la mienne. Même si la 20 soit est incroyable. Et le code signature d'ailleurs aussi est incroyable. Et moi je lui ai mis exploration de la mer stellaire. Et c'est puissant aussi. Le kit de Topaz en somme c'est rapidement quand même. Le personnage va invoquer Compti qui va être une attaque de suivi un peu comme le Lord de Jinwon en fait. D'ailleurs ça va attaquer, ça va avoir un ordre d'attaque. Et sa compétence va instantanément d'ailleurs faire jouer Numbi. Son talent il représente les dégâts de Numbi. Mais Numbi fait déjà de bons dégâts de base, mais il y a son ulti qui d'ailleurs se recharge plutôt rapidement, qui va augmenter énormément son multiplicateur et ses dégâts crits, lui permettant d'infliger beaucoup de dégâts pour ses 2 prochaines attaques et d'avancer son action. Topaz break très rapidement et inflige vraiment des dégâts très élevés. En soi, on est sur un perso qui se joue sur les attaques de suivi. Mais là, ce qui va la rendre très forte, c'est sur sa compétence. Elle va tout simplement pouvoir infliger de la reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette va augmenter les dégâts subis par les attaques de suivi de 46%. C'est un énorme buff qui permet à des personnages tels que Ratio d'infliger beaucoup de dégâts. Maintenant, est-ce que ce serait pas mieux de mettre par exemple des personnages comme Juan Mei à la place de Topaz pour que du coup ils aient un buff? C'est sûr, clairement, que Ratio va perdre un peu de dégâts personnels si elle n'a pas le cône signature. Mais justement, pour compenser ces manques de dégâts personnels, parce que j'ai lancé un combat, ça c'est con. Pour compenser le manque de dégâts personnels, Topaz va infliger, déjà, elle va infliger très constamment des buffs. Plutôt que des buffs, nous on préfère avoir des debuffs pour Ratio.
Et pour compenser son manque de dégâts, enfin c'est le manque de les pertes de dégâts personnels de Ratio, qui sont pas non plus gigantesques, hein. Topaz va faire tellement de dégâts qu'au final la team va gagner plus de dégâts personnels grâce à Topaz. En gros, la team va faire, je pense, plus de dégâts grâce à ça. Car Topaz fait tellement mal qu'au final, Ratio va perdre des dégâts personnels, mais ils vont en gagner. Enfin, la team en général va en gagner grâce à Topaz. Justement, en parlant de Ratio, c'est clairement sa team best slot. C'est là où elle va le plus briller, c'est même là où Topaz a commencé à être populaire et intéressante. D'ailleurs, spoiler, Topaz veut se jouer avec des personnages de la CPI, ça c'est sûr en général. Donc pour les gens qui sont hypés par la CPI, sachez que Topaz va être un personnage très intéressant pour ces derniers. Parce qu'avant, Topaz elle finir JC, les persos attaques du suivi étaient beaucoup plus AOE, ou particuliers comme Clara, ou même Imeko, etc. Donc ils pouvaient pas assez bien bénéficier de Topaz, et que c'était seulement si la situation était bonne, par exemple en PF qui faut faire des attaques de suivi, que Topaz pouvait vraiment être intéressant pour ces derniers. Mais désormais, vu qu'il y a Ratio, elle a enfin le personnage pour lequel synergise. Et du coup, après, il y a eu plein d'autres persos attaques de suivi qui synergisent avec Topaz et Ratio, comme Aventurine, etc. Du coup, le perso est vraiment très future-proof. Donc l'invoquer est un choix de très bon choix. Même si forcément s'investir sur le personnage va être un énorme gain également. Mais on est sur HSR malheureusement. Il y a beaucoup de personnages qui aimeraient avoir de l'investissement. Et enfin, pour moi HSR dire qu'il est un pay to win, ce serait pas forcément de mentir, pour être honnête. Voilà, ce serait pas du mensonge, on va pas se le cacher. Moi je suis free to play et j'arrive pas à clear les MOC par exemple. Parce que HSR est plutôt un pay to win, on va pas se le cacher. Surtout pour la survie, parce que, regardez-moi ça, j'arrive pas à clear les MOC, et tout ça parce que ces trois personnages ici me manquent. Enfin, ne sont pas dans la box. Foxbone, Uovo et Aventurine. Et en soi, je serais en avoir un, du coup j'espère avoir Foxbone. Et donner aussi mon avis là-dessus si je la drop. Et j'espère que si j'ai pas Foxbone, Uovo arrivera et je pourrai la chercher. Mais bon, quoi qu'il en soit, Topaz, du coup, elle a qu'une seule vraie team qui demande beaucoup d'investissement. Parce que par exemple, Ratio, il aime bien avoir le code signature. Même si c'est pas obligatoire. Sauf si après on n'a aucun des codes signature parmi les deux. Dans ce cas, c'est beaucoup plus difficile. Mais parce que en vrai, parce qu'après le code free to play du VSU, on peut le mettre sur aucun des deux. Enfin, il y en a un qui pourra vraiment ne plus avoir de code free to play, donc ça devient relou. Ensuite, on est insusté, en l'occurrence, le meilleur c'est Aventurine. Moi, je mets mon watch avant, on peut mettre une Full One, on peut mettre une Wowo. Mais mettre un sustain quand même qui dépense pas trop de points de compétences, ce sera bien évidemment préférable. Donc Wowo, ce serait à éviter, bien évidemment. Sauf si elle est à la limite E1, dans ce cas, ça peut être un peu plus intéressant. Topaz, elle, comme j'ai dit, c'est bien aussi d'avoir le code signature, mais un code free peut suffire. Et pour le dernier personnage, j'ai mis Pela. Mais on peut aussi mettre, si je ne dis pas de conneries, Wamei ou Robin. Dans ce cas, c'est bien, mais on aura un certain manque de debuff si on n'a pas ne serait-ce que la E1 de Topaz. Donc si on n'a pas la E1 de Topaz,
enfin le variant Topaz ou le code signature, il est préférable de mettre Pella ou SEV pour la faiblesse imaginaire et tous les debuffs. Et du coup, c'est une team qui aimerait bien être en full 5 étoiles temporaires avec un ratio Topaz et Conti. Si on peut avoir les deux avec leur code signature, c'est très bien. Si on peut avoir Topaz E1 avec son code signature, avec ratio avec son code signature, c'est encore mieux. Ensuite, on a Aventurine, Joseph le code signature. Honnêtement, c'est pas important, mais forcément, il est très cool aussi à voir, mais au final, pas obligé. Après, il y a un debuff, donc c'est toujours cool. Et pour finir, il y a Robin. Robin, ah là là, qui est vraiment préférable d'avoir le code signature de préférence. Bref, c'est des personnes qui demandent beaucoup d'investissement, de cônes, voire même des deux longs, et qui sont tous des 5 étoiles temporaires. Donc c'est vrai que la Team Fua demande beaucoup d'investissement. Mais on va voir qu'une Team Fua plus ou moins équipée fonctionne quand même en termes de dégâts et plutôt correct. C'est un buff par rapport à une roi de Mei, vu qu'on aura des buffs plus constants et les dégâts personnels de Topaz qui compenseront les petits dégâts personnels de ratio perdus. Stock ratio, s'il fait pas de crit, autant ne pas le jouer, honnêtement. Autant il sert à rien son crit. Ratio, et il a un gros problème de crit. C'est pas facile. Honnêtement, ratio, c'est chiant là-dessus. Et il y a vraiment, je crois qu'il y a aucun perso qui buff to critique. C'est vraiment l'énorme problème de ratio. Si un jour il y a un perso qui buff to critique, je pense que là, le perso sera encore plus puissant. Voilà. Maintenant, on va voir un contenu bien mono-cible éventuellement à trouver pour faire performer cette fameuse Team FUA avec des belles faiblesses feu. Donc lui, je pense qu'il est vent, donc il doit avoir une faiblesse feu, je pense. Et on va voir du coup qui va clear le mieux entre la team avec Topaz et MB et la team avec Roi Mei. Donc c'est parti, technique Topaz et MB, technique Lyocha, bientôt technique ratio et Pella. Et vas-y, bon, on enclenche le combat. On va voir si on a des meilleurs clears. C'est parti. On engage un combat. J'essaie de me rappeler du timer. D'ailleurs, combien de temps j'ai clear 60k, vraiment pas mal. Ils meurent vraiment vite les ennemis. Vous voyez que c'est une puissance absolue. « 40k et voilà, on a clear en 41 secondes. Pas mal. Franchement, c'est très rapide. On va voir maintenant avec la team. À la place de mettre Topaz, on met Roux animé pour vraiment être sûr qui clear le mieux. Technique Runway, technique Lucha. Technique ratio. Technique Pella. Et c'est parti. Engagement du combat. On est à 41 secondes, je rappelle, pour la team avec Topaz. Est-ce que la team avec Runway va performer mieux? On va voir ça tout de suite. Là, j'ai bien peur que c'est un petit peu long. Quand même, c'est parti. Ça, c'est cool. On va le finir comme ça, au pire. Merci de mourir.
On va écrire le plus rapidement possible. C'est parti. Une minute 3. Voilà. Voilà, honnêtement. Voilà la preuve que on clear mieux avec Topaz NMB, du moins avec la faiblesse. Du coup, vu que ici, au lieu de clear en 2 minutes, enfin en 1 minute 5, je crois, on a clear en 43 secondes, ce qui est très très bien. Donc ça veut dire que c'est mieux de mettre Topaz NMB que Rohanei, du coup. Donc clairement, la différence est bien flagrante. Le combat s'est terminé vraiment rapidement avec Topaz NMB. Alors, il a même fait des bons 70K ratio. J'ai même pas fait de couronne. Hein. Donc, voilà. En plus, ratio, il a créé très régulièrement sur les deux côtés. Donc, vraiment, c'est un combat plutôt équilibré quand même. Voilà. Donc, oui, Topaz est bien un gain d'épée pour ratio, même sans le code signature. En tout cas, pour la team entière. C'est pour moi un personnage qui, en termes de value, peut être sur une échelle de 10. Bon, en fait, si on compare à Robin, par exemple, bah, Robin, je dirais qu'en termes de value, elle est peut-être au-dessus de Topaz. Mais en fait, Robin, moi, si je ne l'ai pas invoquée, au final, c'est parce qu'elle a un problème de R aussi. Aussi, c'était pour l'histoire du pile ou face. Mais sans le cône, elle a un problème de R. Je veux dire, Robin sans le cône, c'est bien infâme. Hein. Je lui dis, ça vaut rien. Autant ne pas la chercher hein, si on n'a pas le cône signature. C'est même pas, il y a un manque de dégâts là. C'est un manque d'ulti. C'est incroyable, l'ulti. Il se recharge une fois tous les 100 ans. Et le cône signature, en plus, il change le build. Non, c'est vraiment. Il y a une Robin avec le cône. Et une Robin avec le. Enfin, il y a une Robin, oui, avec le code signature et une Robin sans le code signature. C'est deux persos complètement différents en termes de build et même de manière de jouer. Hein. Alors que Topaz avec le code, en soi on va la build pareil, on va la jouer pareil. En général, on va vraiment pas beaucoup changer les teams. Ça va vraiment peu impacter le gameplay. Alors que Robin sans code, c'est vraiment un changement encore plus significatif. Voilà. Dire qu'elle n'est pas au niveau d'une Ruanmei, hein, mais je pense qu'elle est plus rentable à pool par rapport aux autres personnages de la chasse qu'un Botil, par exemple, qui va arriver futurement. Warren, puis de Scellé, après Scellé, ça me fait mal au cœur parce que c'est mon personnage préféré. Mais à noter que, d'ailleurs, regardez pas le build, hein, c'est juste que comme j'ai dit, j'ai volé des artés. Mais Topaz, quand même, je pense, à l'heure actuelle, le personnage chasse, le meilleur personnage chasse sur le jeu. Et vraiment, chaque match, j'ai jamais vu un personnage qui s'est fait autant de buff. Hein. Même Himeko qui s'est fait vraiment beaucoup buff, hein, entre la 1.4, la 1.5 et la 1.6, je trouve honnêtement qu'il ne sait pas qu'elle n'a pas eu autant de buff. Hein. Donc Tropas c'est une valeur sûre et je pense que c'est le personnage le plus future-proof du jeu. Hein. Elle se fait vraiment très buff. Et en soi, l'argument du j'aime pas les team attaques de suivi, ça marche pas trop, vu que je suis sûre qu'il y a forcément un personnage attaque de suivi que vous allez aimer, c'est sûr. Parce que si vous n'aimez pas les team attaques de suivi, c'est-à-dire, par exemple, vous aimerez jamais les 10 cœurs de pierre, la CPI, etc. Vous n'êtes vraiment pas hyper par ces persos. Mais ça, franchement, c'est un peu une erreur hein, quand même. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, moi j'ai dit invoquer Topaz, c'est vraiment une valeur sûre et surtout c'est un poids en moins. Parce que chaque fois qu'il y a un perso de la CPI, en tout cas un perso qui utilisait des attaques de suivi et que j'avais pas Topaz, je me dis,
J'ai le seum. Et là, au moins, plus de problème. Voilà, donc ciao.